Bonjour les termes, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo qui fait suite à ce que vous avez vu juste avant les vacances en chimie organique, c'est-à-dire que vous avez revu les 5 familles en chimie orga qui sont au programme de la première spécialité. Et avec cette vidéo, vous allez apprendre les 5 autres familles de chimie organique qui existent et qui sont en plus des 5 autres au programme de la terminale spécialité. Alors, pour commencer, nous avons donc ces 5 nouvelles familles, on va les nommer les esters, les amines, dont on a déjà parlé dans le premier chapitre de l'année sur les acides et les bases, les amides, les halogénoalcanes, et puis enfin les alcènes. Commençons donc par la première famille citée, c'est-à-dire les esters. Alors dans cette famille, toutes les molécules ressemblent à celle-ci avec comme groupe caractéristique le C double liaison O, O. Ça ressemble au groupe carboxyle des acides carboxyliques, sauf qu'il n'y a pas ici de H. On a un groupe alkyle ici qui vient remplacer le H. On voit sur cette représentation d'une molécule d'ester qu'il y a deux radicaux, R lié au carbone et R' lié à l'oxygène. De manière générale, pour les nommer, on dira alcanoate d'alkyle. Le premier radical lié au carbone, R ici, donnera le nom de l'alcanoate, et le radical R' lié à l'atome d'oxygène ici pour alkyle. Prenons deux exemples. Le premier, voilà la molécule. Alors vous n'avez peut-être pas encore l'habitude de ces représentations qu'on appelle représentations topologiques. Tout simplement, à chaque extrémité, à chaque cassure ici, il y a un atome de carbone lié à ces hydrogènes qu'on ne fait pas apparaître. Donc, pour cette molécule, je repère le C double liaison O, O ici. Donc, le groupement R est celui-ci, composé de 1, 2, 3 carbones. Donc, on aura du propanoate. Et pour la deuxième partie du nom, on a le radical R' qui se situe ici après l'oxygène, donc 1, 2 carbones, donc éthyle, ça nous donne du propanoate d'éthyle. Deuxième exemple, même représentation topologique, on repère le groupe fonctionnel C double liaison O, O, donc le groupement R est celui-ci, composé de 1, 2 carbones, donc 2 carbones c'est eth, donc on va avoir de l'éthanoate, et pour la deuxième partie du nom, le groupement R' ici, composé de 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, donc but, ce sera donc de l'éthanoate de butyl. Donc les esters sont une famille assez intéressante à étudier puisqu'elles font partie de ces esters, de ces molécules qui sont à étudier au cours d'une réaction chimique qu'on appelle l'estérification. Et je peux déjà vous en dire un petit peu plus. Au vu de la tête qu'a une molécule d'ester, on peut imaginer qu'on peut faire réagir, pour obtenir un ester, un acide carboxylique, où on aurait un H ici, et un alcool, R'OH, là, et les deux reliés par un mécanisme que l'on déterminera, donnent un ester. Les esters sont souvent des molécules aromatiques, c'est-à-dire qui donnent des odeurs particulières. Peut-être qu'on en synthétisera un petit peu plus tard dans l'année. Deuxième famille, les amines primaires. On en a déjà parlé, on a déjà vu comment les nommer, je reviens rapidement dessus. Donc, cette famille est reconnaissable grâce à la présence du groupe caractéristique NH2. Ça, c'est valable pour les amines primaires. On avait évoqué les amines secondaires. À ce moment-là, il n'y a qu'un atome d'hydrogène relié à l'azote.
et un autre groupement alkyle. Et pour une amine primaire, on a un troisième groupement alkyle. Là, pour la nomenclature, on se limite aux amines primaires. Pour nommer une amine primaire, c'est très simple. Il suffit de prendre le nom de l'alcane et d'y ajouter en suffixe le mot amine. Deux petits exemples aussi. Donc on a bien le groupement amine qui se trouve ici, le NH2. Relié à ce NH2, on a un groupement composé de deux atomes de carbone, liés l'un à l'autre. On a donc de l'éthanamine. Deuxième exemple, on observe ici le groupement amine NH2 avec 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. C'est donc la butanamine. Troisième famille, qui ressemble un petit peu à la précédente, les amides primaires. Le groupe fonctionnel amide est celui-ci, donc C double liaison O, N. Il ressemble un petit peu aux esters que l'on a vus précédemment. Donc C double liaison O, N. Et comme dans le programme de terminale cette année nous nous limitons aux amides primaires, on aura comme formule générale RC double liaison O, NH2. Il est possible, d'après cette représentation, d'avoir un amide secondaire si on a un autre groupement R' ici, et un amide tertiaire avec un autre groupement R seconde qu'on pourrait placer ici. On se contentera des amides primaires, et le nom, très simple aussi, on ajoute amide à la fin du nom de l'alcane correspondant. Premier exemple ici, donc on repère bien le groupe fonctionnel amide, C double liaison O, NH2 ici. Je compte le nombre de carbone de la chaîne carbonée devant le groupement. 1, 2, 3. Nous avons 3 atomes de carbone. C'est donc la molécule de propanamide. Celle-ci maintenant, encore une fois, le groupement fonctionnel amide, je compte le nombre de carbone, 1, 2, 3, 4, c'est donc la molécule de butanamide. Quatrième famille, les halogénoalcanes. Alors on reconnaît cette famille par la présence d'un atome de la famille des halogènes, qui se substitue à un hydrogène dans la chaîne carbonée. Je vous rappelle que la famille des halogènes, c'est la 17e colonne du tableau périodique, et en général, on ne s'intéresse qu'au fluor, au chlore, au brome et à l'iode dans cette famille. La formule générale d'un halogénoalcane est R liaison X, donc un groupe carboné ici, une chaîne carbonée, avec X qui représente l'halogène utilisé, fluor, chlore, brome ou iode. Pour nommer cette molécule, il faudra numéroter la chaîne carbonée, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, et prendre le plus petit chiffre pour le carbone qui porte l'atome d'halogène. Et enfin, pour le nommer, il suffit de prendre le nom de l'alcane, précédé du préfixe fluoro ou chloro ou bromo ou iodo, en indiquant la position de l'halogène sur la chaîne carbonée. On va traiter 3 exemples pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Premier exemple, cette molécule. Alors, j'ai détaillé un petit peu le raisonnement pour cette molécule-là. On voit qu'il y a un atome d'halogène qui est du chlore, qui est ici. Il est porté par le carbone numéro 2. Je vous rappelle qu'on peut numéroter la chaîne dans les deux sens. Sens de la gauche vers la droite, ça serait le numéro 2. Si on partait de la droite vers la gauche, ça serait le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Comme on garde le plus petit chiffre, ça sera le carbone numéro 2. On compte ensuite la chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atomes de carbone, c'est donc de l'hexane. C'est donc du 2-chloro
hexane. Voyons un deuxième exemple. On voit un atome d'halogène ici, qui est le fluor. Donc ça sera du fluoro quelque chose. Combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3 atomes de carbone. Si on numérote la chaîne, soit c'est le carbone numéro 3, soit c'est le carbone numéro 1. Donc on va garder le numéro 1, cette fois on numérote de la droite vers la gauche. Et cette molécule sera donc du 1 fluoro, et comme il y a 3 carbones, propane. Donc le 1 fluoropropane. Et enfin, cette molécule qui possède 2 atomes de chlore. Donc ça sera, pour dire 2, ça sera du dichloro. Donc dichloro, et en fait il n'y a ici qu'un seul atome de carbone. Donc la chaîne carbonée est donc du méthane. C'est donc le dichlorométhane, qui est un solvant qu'on utilise assez régulièrement en chimie. Et enfin, la petite dernière, les alcènes. Alors les alcènes ont pour formule brute CnH2n. C'est-à-dire que, par exemple, si n vaut 2, on aurait du C2H4. Si n vaut 3, C3H6. Ça ressemble un petit peu aux alcanes, sauf que les alcanes, si vous vous souvenez un petit peu, c'est CnH2n plus 2. Là, on va avoir un nombre d'hydrogènes qui ne correspond pas à la règle qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'un carbone est relié, fait 4 liaisons simples. Là, en fait, on aura une liaison double entre 2 atomes de carbone dans la famille des alcènes. D'où cette différence entre les alcanes, avec le plus 2, et les alcènes, où il n'y a pas ce plus 2, puisque 2 hydrogènes s'en vont, et on a une double liaison qui apparaît entre 2 atomes de carbone. Pour nommer les alcènes, il faut encore une fois numéroter la chaîne carbonée la plus longue, afin de préciser la position de la double liaison. Et puis ensuite, on remplace simplement la terminaison ane des alcanes par le N pour les alcènes. Premier exemple. On a ici une chaîne carbonée constituée de 2 carbones, donc le préfixe est et. Et comme on a une double liaison, on n'a pas besoin cette fois de préciser la position de la double liaison, puisqu'elle ne peut être qu'ici, entre ces 2 carbones-là. Donc là, c'est la molécule d'éthène, ou plus communément l'éthylène. Deuxième molécule, un petit peu plus longue celle-ci. Donc je compte la chaîne carbonée. 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Donc on est sur du pente. Et du pente N, puisqu'on observe la double liaison ici. C'est du pente N, mais il faut préciser la position de la double liaison, puisqu'elle pourrait être à plusieurs endroits, cette double liaison. Donc je numérote la chaîne carbonée, soit de gauche à droite, ce qui me donnerait 1, 2, 3 pour le premier carbone de la double liaison, et dans l'autre sens, 1, 2 pour le premier carbone de la double liaison. Donc on va numéroter de droite à gauche, ce qui va nous donner du 2N, donc du pente 2N. Dernier exemple pour cette famille des alcènes. J'ai repris une chaîne carbonée avec 5 atomes de carbone, mais vous remarquerez que on a la même chose à gauche et à droite, seulement la double liaison n'est pas située au même endroit. Donc ça reste du pentène, mais il faut préciser la position de la double liaison, et cette fois, c'est le carbone numéro 1 qui est le premier carbone de la double liaison. Donc ce n'est plus du pente 2N, mais du pente 1N. On verra comment sont appelées ces deux molécules quand je reviendrai en présentiel. Voyons maintenant quelques exemples de toutes ces familles, un petit peu en vrac. Alors, je vais vous laisser un petit peu le temps de réfléchir. Cette molécule. Alors, on voit qu'il y a une double liaison. C'est donc déjà famille des alcènes. Ensuite, on compte le nombre de carbone de la chaîne
principale. 1, 2, 3, 4. On est sur du but. But N. En précisant la position de la double liaison, donc on numérote de gauche à droite ou de droite à gauche, le premier carbone de la double liaison, c'est un carbone numéro 2. On aura ici le but de N. Deuxième exemple de la famille des alcènes. On repère encore ici la double liaison. Je compte le nombre de carbones de la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5. On est sur du pente N. C'est le carbone numéro 2 ou le carbone numéro 3, le premier. Donc on garde le plus petit chiffre. C'est du pente 2N, comme dans la diapo précédente. Mais on remarque que la molécule n'a pas forcément la même forme. Mais c'est pourtant exactement la même. Troisième exemple. Alors, premier réflexe, on repère le groupement fonctionnel. On voit un C double liaison O, avec un groupement R ici, un groupement R de l'autre côté. C'est donc un ester. Pour le nommer, on regarde le groupement alkyle lié au carbone. Donc on a ici combien de carbone? 1, 2. On est donc sur de l'éthanoate. Et on regarde maintenant la chaîne carbonée liée à l'oxygène. 1, 2, 3. On a donc de l'éthanoate de propyle. Quatrième molécule. Donc on repère le groupement fonctionnel, C double liaison O, avec deux radicaux ici, deux groupements alkyles. Le premier lié au carbone 1, 2, 3, 4, on est sur du butanoate. De quoi? Du butanoate de un seul carbone de ce côté-là, du butanoate de méthyle. Ah, j'ai fait une erreur quand j'ai écrit, c'est bien du butanoate. Il y a bien 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Donc c'est moi qui ai fait une erreur dans ma diapo. Je modifierai ça pour vous l'envoyer. Ensuite, cette molécule, avec ce groupement-là, NH2, c'est donc une amine. Une amine, très simple, je regarde le groupement, la chaîne carbonée qu'il y a devant, composée de 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. C'est donc la butane 1 amine. Pourquoi je précise cette fois le 1? Puisque le groupement NH2 est lié au premier carbone de la chaîne carbonée. Forcément, vous vous doutez bien que je vais vous montrer une autre façon de noter deux molécules qui se ressemblent. 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Donc on est encore dans de la butanamine, sauf que le groupement NH2 n'est pas lié au carbone 1, comme ici, mais il est lié au carbone numéro 2. Donc cette fois, on a la butane 2-amine. Ensuite, cette molécule, on voit le double liaison O, NH2. C'est donc une amide primaire. Cette amide primaire, on voit que devant, il y a une chaîne carbonée donc, qui part d'ici. 1, 2. J'ai deux possibilités. Soit j'ai une chaîne carbonée de 3, soit j'ai une chaîne carbonée de 1, 2, 3, 4. On prend la chaîne carbonée la plus longue, donc la chaîne 4. Donc on aura de la butanamide. Et pour montrer qu'il y a ce groupement-là, composé d'un seul carbone, c'est donc méthyle. Et on va préciser sa position. Il est sur le carbone numéro 1, 2. Donc sur le carbone 2, on a du méthyle. C'est donc le 2-méthylbutanamide. Et pour terminer, on repère le groupement fonctionnel amide, qui est ici, C double liaison O, NH2. On compte le nombre de carbone dans la chaîne carbonée principale, C, 1, 2,
3, 4. Donc cette fois, c'est tout simplement butanamide. Donc on remarque qu'avec une chaîne carbonée de 4 carbones, ici, nous avons 4 molécules complètement différentes, bien qu'elles se ressemblent avec des azotes, avec des groupements NH2, etc. Ce sont des molécules complètement différentes qui auront des propriétés chimiques bien distinctes et donc qui ne sont pas du tout les mêmes finalement. Très proches en termes d'écriture, mais il n'y a que ça qui les rapproche, et les familles chimiques bien sûr. Voilà pour cette vidéo, j'espère avoir été relativement clair. Si vous avez des questions, on se voit en visio jeudi. En attendant, au travail pour le TD que je vous joins à la vidéo. À bientôt!